La semaine dernière... Tiens, bah attends, bah tiens. Ouais, tiens, bah pourquoi koh est prise au piège? Ça m'intéresse. Ça, c'est de la vidéo. Attends. Tac. Ça, c'est un truc qui me touche, koh. L'émission culte de TF1 koh a fait son retour après un an d'absence sur nos écrans. Ce premier épisode a réuni 2,8 millions de téléspectateurs. Attends, c'était quand ça? Un an d'absence sur nos écrans. Ce premier épisode a réuni 2,8 millions de C'est énorme, 2,8 millions maintenant, non? téléspectateurs. Peut-être que je suis d'élu, je sais pas. Un score honorable, mais à remettre en perspective, car Tu c'est mérites plus de sub qu'il y a... Mais je stream pas, gros. le pire lancement de Je l'histoire. stream pas, et quand je stream, c'est à 14h. Depuis plusieurs années, Ah, c'est le pire lancement, les my audiences bad. du programme s'érodent fortement. Sur les réseaux sociaux, les critiques s'amplifient. Pourtant, Bah du oui. côté de la production ou du diffuseur, on ne remarque pas spécialement Y'a, c'est les gens du chat, vous pensez qu'il y a encore du taf en com? Tout le monde dit que c'est bouché, genre avec un master et des vraies compétences, expérience, gros, la communication, pour moi, il n'y a rien de plus important que, comme tu as dit, les compétences, l'expérience. Après, c'est un secteur bouché, mais tu peux t'en sortir. Mais gros, la communication, c'est trop un secteur particulier, je sais pas comment expliquer. de changements. Et pour cause, En fait, moi, ce qui me fait rire dans le secteur de la com, c'est que le secteur de la com est géré par des gens qui ne comprennent rien à la communication. Et pour moi, c'est un secteur qui, au-delà du fait qu'il est bouché, il avance pas. koh est aujourd'hui prise au piège. Derrière les problèmes apparents se cache un mal plus profond. Ils qui comprennent ronge pas la l'émission com. et pourrait bien la Les mener mecs à dans sa les perte. agences, Du etc., ils changement comprennent de rien. case de Ils comprennent rien. diffusion au mythe du mérite, Ah, vraiment, legit, ils je vous comprennent propose rien. de comprendre pourquoi koh est en train de s'effondrer. On pourrait penser que j'exagère. C'est vrai que c'est la mode sur YouTube de dire que tout est en plein downfall, tout flop, tout est un scandale. Mais je pense que pour le coup, il n'y a aucune exagération. La saison de 2025, koh la revanche des 4 terres, a connu des records historiques de mauvaise audience. Le 4 mars, l'émission réunissait 2,61 millions de téléspectateurs et 2,49 millions la semaine suivante. Ouais, je suis tellement d'accord avec Lakito. De toute façon, je l'ai dit la dernière fois. Koh s'effondre parce que c'est plus le mardi. Voilà. On peut arrêter la vidéo. En 2018, la moyenne... Les Koh les problèmes se résument. C'est plus le mardi. Avant les émissions, il y avait 1 heure de pub pour 1 heure d'émission. Enfin, ça va, frère. de téléspectateurs était Et t'avais plus de rareté. de 5 millions pour le combat des héros. C'était même En gros, Koh c'est le mardi et au lieu du vendredi. Vous une m'avez moyenne de 7 millions quelques années plus tôt. Alors, on pourrait dire que c'est Mais vous simplement m'avez que compris. moins de gens regardent la télévision. Et c'est vrai, d'ailleurs, d'autres émissions comme Top Chef sont aussi en déclin à ce Mais niveau-là. gros, faut être complètement con pour mettre un programme télé comme Koh en face de la Ligue des Champions. Mais genre vraiment, faut être premier degré trop con. Mais parce que je sais que c'est consommé à mort par le replay, etc. Mais gros, le programme, pour moi, il se tue. Et que s'il y a moins de millions de gens, bah, c'est simplement parce que c'est des gens qui font autre chose. Sauf que non, pas complètement. En 2012, la part Bah, de la LDC, gros, tout le monde ne regarde pas. Ouais, non, mais je suis d'accord, la LDC, il n'y a pas tout le monde qui regarde. Mais il y a quand même, je pense, une bonne partie des gens qui matent Koh qui matent la LDC. marché, donc le pourcentage Et même, frère, le mardi soir, demain, tu bosses. En fait, Koh c'est une émission familiale. Le lendemain, tu bosses. de gens devant leur télé qui regardaient koh était de presque 30%. L'année dernière, c'était 15% environ, soit 2 fois de moins. Comment expliquer ce déclin? Commençons par les éléments faciles à repérer, ceux dont vous vous êtes forcément déjà rendu compte oui, en frère. regardant un épisode récemment. Le premier, le plus évident, La c'est pub. évidemment le changement de programmation. Auparavant, mardi, koh la pub. était diffusé le vendredi soir en prime time. C'était Mais gros, le vendredi soir, en plus, c'était depuis au moins 10 ans, 20 ans. C'était depuis des dizaines d'années que c'était le vendredi soir. Ridicule de faire un changement pareil. T'as habitué les gens à cette plage horaire-là. Qu'est-ce que tu nous parles de mardi, un frère? rendez-vous cérémoniel et même familial. Mais Le qu'est-ce début que tu du nous parles week-end du fait mardi que les gens ne travaillaient pas le lendemain. Et même, je me souviens, en tant qu'enfant, qu'il n'y avait pas que Vendredi soir, le combo Koh Secret Story. Gros, fallait être là. TF1, tu te branches vendredi soir d'été. Koh into Secret Story avec le très controversé Benjamin Castaldi. Fallait tellement être là, c'était tellement fort. Trop fort, gros.
court. En 2021, TF1 décide de passer au mardi soir, donc en pleine semaine. Alors, je sais Trop pas fort. si j'ai trop le droit de vous en parler, Trop dingue. mais j'ai eu comme professeur une personne qui travaillait pour TF1 à ce moment-là et qui nous avait expliqué. En fait, avec Danse avec les stars le vendredi, The Voice le samedi, le calendrier de programmation était un vrai casse-tête. Koh Lanta était la seule émission avec une base assez fidèle pour accepter de changer ses habitudes. La preuve avec The Voice qui s'écroule aussi en ce moment, alors que pourtant c'est le samedi soir. En plus, ça permettait à Vas-y, The Voice, ils nous mettent Star Academy, The Voice, Danse avec les stars, on en a marre des chansons. Nous, on veut des gens qui crèvent la dalle sur une île, putain. TF1 de combler une case du mardi soir. Non, mais ça y est, qui était quoi, j'en ai réservée aux compris. séries américaines qui fonctionnent plus depuis des années avec l'arrivée des plateformes Netflix, etc. Le problème, c'est que désormais, le programme est parfois en concurrence directe avec les matchs de Coupe d'Europe de foot, par exemple. Surtout que certains gros, épisodes terminent. Tu mets PSG Chelsea et tu mets Koh Lanta, vas-y, s'il te plaît, un peu de sérieux. Non, mais un peu de sérieux. À 23h40 parce que l'heure du début de prime time est constamment repoussée. Et en plus, derrière, ça a causé d'autres problèmes. En ce moment, Ridicule, les programmes télé qui fonctionnent sont ceux qui réussissent à générer le plus de discussions. C'était un des grands atouts de Koh Lanta. Ça marchait grâce à une forme de résonance. On avait... Et Koh Lanta, ça en parlait à balle sur Twitter. Chaque Koh Lanta, c'était TT numéro 1. Bah, après, c'était l'époque du Covid et tout. Vas-y, Covid. Voilà, vous avez capté. Le sentiment d'être connecté à un événement large. En même temps que tout le monde. Sur Twitter, je me souviens, tout le monde débattait ou réagissait en live. Et en fait, c'est ce qui explique le succès actuel de programmes comme la Star Academy ou Danse avec les stars. C'est d'autant plus vrai pour le premier, avec le live 24h sur 24, qui permet aux spectateurs engagés d'avoir encore plus de contenu sur lequel rebondir, etc. Sur TikTok, on voit régulièrement passer des clips de ces émissions qui sont ensuite réinterprétés. J'ai connu Amine Mathieu grâce à ses live tweets de Koh Lanta. Putain, Amine, il live tweetait sur Koh Lanta, je me rappelle même plus. Mais tout le monde, mais en vrai, tout le monde regardait, c'était trop un truc de ouf. De base pour des débats. Même si c'est tellement dingue ça peut avoir son lot de était trop tout, all-time la saison. La saison était vraiment trop all-time. Je crois vraiment que c'est la meilleure. Et pourtant, Koh Lanta, j'avais bien regardé. Franchement, j'avais séché Koh Lanta. Mais celle-là, c'était trop légendaire. L'impression de l'extérieur d'un événement culturel en générant de la FOMO. Donc de la fear of missing out. On entend parler des rivalités, du suspense de l'élimination, donc on allume la télé pour savoir de quoi il s'agit. Pour Koh Lanta, malheureusement, c'est pas possible. La ferme célébrité. L'émission, ça date ça. Est pas diffusée en direct. Donc même si le résultat en temps normal n'est pas connu à l'avance, ça casse un peu cet effet. Et surtout maintenant, une bonne partie des gens regardent en je sais pas si tu te rappelles, pendant le confinement, ils faisaient des épisodes de 50 minutes chaque vendredi. Carrément, le buzz était monumental. Gros, c'était un truc de ouf. Attends. Je leur savent qui m'envoie un... Oh putain, attendez. Attends, ils leur savent qui me disaient aller voir mon espace là. On va aller voir vite fait ce qui est en train de se tramer. Ça, très généralement, c'est les mauvaises nouvelles là. Oh putain. Non là là, putain, attendez. Je le fais vite fait, comme ça au moins. Comme ça, s'il y a un truc ou quoi à faire rapidement, je le fais. Oh putain. Tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'ils me veulent, l'URSSAF? Ok. Putain! Putain! Je dois payer! replay. Sur le premier Putain, je dois payer 200 balles, ça me casse les couilles là. épisode de la saison 2025, il y a eu à peu près 26% d'audience en replay, soit 1 million de téléspectateurs supplémentaires par émission. Ça leur permet de relativiser les faibles chiffres en direct, mais ça devrait aussi questionner sur le choix de programmation. En fait, on a assisté à une véritable désynchronisation entre le programme et son public. À cela, il faut ajouter la politique très stricte de TF1 et d'ALP en matière de droits d'auteur, y compris pour des vidéos d'analyse comme la mienne. Je te jure qu'un réact de Koh Lanta en direct sur Twitch, ça serait tellement légendaire. À l'époque du Covid, ça aurait été exceptionnel. Le moindre extrait est souvent bloqué, même pour du contenu permettant de réagir ou justement de faire parler de l'émission. D'ailleurs, je vais Mais je te jure, pour moi, les chaînes de télé, elles ont tellement tout à gagner. D'autoriser les réacts en direct des programmes télé, je te jure, ils auraient trop à gagner. Devoir en utiliser quelques-uns, donc ils auraient trop à gagner. Ne bloquez pas cette vidéo, c'est mais pas que Koh Lanta, l'exception à la courte citation, s'il vous plaît, j'ai le droit. Le meilleur exemple qui me vient en tête tout de suite, c'est Nouvelle École, qui avait justement réussi à créer de l'engagement, même si souvent... Je te jure, si M6 il lâchait les droits pour regarder l'île de la Tentation en direct. Oh là 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 là. Un peu négatif grâce au React. Tu penses que ça inciterait vraiment les gens à regarder la télé?
ça, en fait, c'est une consommation différente. Streamers, etc. Cette saison, Netflix a voulu encadrer la pratique, donc ils ont bloqué... Bah non, ça ferait moins d'audience sur leur chaîne. Mais gros, vas-y, c'est pas 3000 specs ou j'en sais rien qui va faire baisser leur audience. toutes les Justement, pour moi, en fait, le react des programmes télé sur Twitch, ça fait qu'on va plus en parler et que sur Twitter, ça va plus tourner, ça va faire des clips, ça va engendrer un buzz. Et du coup, ça peut les ramener vers la télé, tu vois. diffusions de React, mais finalement, bah, ça a surtout Enfin, fait tu vois, taire les discussions. En fait, ça crée une discussion autour du programme et ça touche une nouvelle cible. Par exemple, tu vois, moi, les gars, je suis un mec, je regarde l'île de la Tentation. Je regarde l'île de la Tentation parce que je trouve que c'est trop de la frappe. En fait, je vous jure que l'île de la Tentation, les gars, c'est le programme ultime à React. Je vous jure. Là, on dirait pas comme ça, hein. Mais c'est le programme ultime à React parce qu'il y a que des fous dans cette émission. Il y a que des fous. Ça veut dire que ça créerait de la discussion. Ça ferait des clips, ça engendrerait des réactions, des trucs comme ça. Je te jure que M6, pour moi, ils ont tout à gagner en autorisant les réacts de leur émission. Par la même occasion. Et donc tout ça, ce sont les raisons extérieures au programme qui vont permettre d'expliquer sa chute. Mais évidemment, le contenu, lui aussi, se retrouve confronté à des problématiques amenant cette lassitude et surtout cette baisse d'intérêt. Comme d'habitude, vous le savez, si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Il n'y a pas de sponsor, je suis complètement autoproduit, donc c'est le seul moyen de me soutenir ou d'aller écouter mon podcast Frangin Vidéo Club. Merci énormément à tous ceux qui le font. Je pense que l'autre élément central pour comprendre pourquoi de plus en plus de gens décrochent de Koh-Lanta se trouve directement dans la construction narrative des épisodes. En particulier au sujet du rythme et du montage. Bah oui, tu t'envoies 40 minutes de pub par épisode, frère, les gens ils en ont marre. Hein. Voir que les épisodes sont très longs. En tant que tel, je crois que chacun dure environ 1h40, 1h50. Mais du coup, la diffusion peut s'étendre sur 2h15, 2h30. À titre de comparaison, c'est plus qu'un match de foot. Et surtout, c'est beaucoup plus que Survivor, par exemple, donc l'adaptation américaine qui dure 1 heure par épisode. Et encore, ça c'est uniquement parce que l'émission vient d'être allongée. Avant, c'était encore plus court. Mais oui, la télé, c'est énormément regardé, les gars. Twittos s'était amusé à faire le détail du vrai déroulé de l'émission. Et du coup, je me permets de vous le partager ici parce qu'en vrai, c'est assez intéressant. Donc à 21h15, on a le début de l'émission avec... avec le résumé des épisodes précédents, trop chiant. Et surtout, le rappel des épisodes précédents. Trop chiant. Ça, c'est un peu obligatoire à la télé. À 21h19, on a le vrai début de l'émission. À 21h41, donc 22 minutes... 9 minutes de pub. Mais vous vous rendez ce qu'on a tanké à la télé? 9 minutes de pub! Putain, mais je suis tellement sympa avec mes 3 minutes de pub par heure! Mais plus jamais vous m'appelez TF1, les mecs, hein! Plus jamais vous m'appelez TF1! Tard, on a la première pause pub qui se termine à 21h50. À 22h22... Mais s'il vous plaît, en 1 heure, on se tape 18 minutes de pub! On a la deuxième pause pub qui se termine à 22h31. À 22h48, mais c'est un truc de on ouf. a la troisième pause 11 minutes. Mais c'est tellement long. Pub qui se termine à 23h. Et enfin... Mais c'est énorme, mais je suis choqué. Enfin là, en l'occurrence, l'émission c'était... Mais gros, en tout, il y a quasiment 30 minutes de pub dans l'émission. Terminé à 23h17. Anto, ouais, je me compare à TF1. Donc, c'est pas moi qui fais le comparatif, hein. C'est pas moi qui fais le comparatif, je suis désolé, c'est les gens du chat, ils disent ouais, tu te prends pour TF1, désolé, hein. On a une durée totale d'émission qui là était de 1h29. Ouais, 30 minutes, c'est trop, une durée totale de publicité de 29 minutes. Bon, on aperçoit immédiatement le problème et vous verrez que j'ai également de mon côté comptabilisé le temps alloué aux épreuves et à la stratégie par exemple, et c'est encore pire. Putain, surtout que je m'en rendais pas compte. Je savais que c'était hyper long la pub de Koh-Lanta, mais 30 minutes, waouh. Parfois, c'est amplifié. Mais tu sais qu'il y a la pub, même en replay, ça rend ouf la pub. En replay, je regarde les programmes que j'ai dit avant et je vois spawn des pop-up 280 secondes de pub et ça me met à terre. Ça me met à terre. La nouvelle politique de TF1 qui consiste à couper des épisodes en deux. Alors c'est assez rare, mais ils avaient testé ça pendant le Covid et ils le refont 1 ou 2 fois par saison. Du coup, on a un épisode mais sans élimination. Ce qui le rend d'autant plus vide. D'ailleurs, visiblement, ils se sont rendus compte du problème de la répétition et des épisodes trop longs, puisque un des producteurs de l'épisode a promis qu'il y aurait moins de temps passé sur justement les récaps, les génériques, etc. Ouais, et c'est vrai, le player TF1 en plus, il est horrible, parce que le player TF1, si tu changes d'onglet, la pub elle passe pas.
T'es obligé de la regarder, la pub, c'est trop un truc de ouf. etc. avant d'entrer dans le dur. Même là, en l'occurrence, pour le C'est premier trop épisode terrible. de la saison, je pense que c'est la première fois que je vois ça. Et ça a ouvert directement en plein milieu d'une épreuve. Ah, ça me met à terme. Après, ils nous ont refait une vraie intro, mais c'était vraiment, on sentait cette volonté d'accrocher tout de suite le spectateur pour lui dire non, t'inquiète, il va se passer quelque chose. Et c'est vrai que le problème, c'est que d'autant plus à notre ère. Mais les finales coupées en deux, c'était trop une honte. Je sais de quoi je parle. Les gens, ils apprennent. C'était trop une honte, ça. Avoir un montage qui s'étire, autant ça, c'était trop honteux. prendre le risque que les gens décrochent. Du coup, la production, en plus de ce que je viens de dire, va mettre en place plein de sortes de La finale mécaniques coupée pour en venir deux, mais on compenser. est où, quoi? On a alors des twists improbables à base d'armes secrètes et de colliers à gogo. Donc là, en l'occurrence, la nouvelle, c'est les reliques de la mort. Sauf que là, c'est Non, moi je le répète, mais il n'y a jamais eu un twist que de Théoura et Charlotte. Théoura et Charlotte et leur délire de collier d'immunité, ils ont fait de la merde. Ça, les gars, Koh-Lanta, j'ai jamais autant vibré. De tout ce que j'ai regardé, j'ai jamais autant vibré, c'était trop dingue. Vraiment trop dingue. J'ai même envie de dire, dans un sens, plus il y a de règles comme ça, Trop ridicule. moins la suspension d'incrédulité du spectateur se maintient. En fait, on connaît le fonctionnement de Koh-Lanta. Donc, quand on voit un candidat pile en difficulté trouver comme par hasard un collier d'immunité... Ah, avec la grosse caméra qui le suit en mode « Oh putain !» Waouh, comme par hasard, il a trouvé. On est en droit de douter et surtout de se dire qu'on commence à voir les ficelles. Et d'ailleurs, que ça soit vrai ou pas, j'imagine bien qu'il y a des candidats qui trouvent légitimement un collier d'immunité. Mais en tant que spectateur, quand on voit un épisode qui s'étire, où il se passe rien et que d'un seul coup, il y a ça qui arrive de nulle part, on peut pas s'empêcher de se dire, bon, là, il leur manquait quelque chose et ils l'ont rajouté de manière artificielle. Et c'est ce que je disais sur la suspension d'incrédulité. Ils ont dégagé les colliers cette année. On va arrêter de croire à ce qu'on regarde. Ce qui est, je pense, la pire chose possible, que ce soit pour un film ou pour une émission télé. En fait, pour moi, Koh-Lanta est en train d'essayer de mettre des pansements sur un bateau. Qui se rappelle du mariage dans Secret Story 4, j'ai oublié leur nom, Amélie et Senna, mon pote. Comment oublier? Est en train de fuir de tous les côtés. Si la coque est en train de céder, le mieux c'est peut-être de partir en mer avec un autre bateau. Pas de persévérer avec le même en se disant que cette fois, tranquille, la mer sera calme, tout se passera bien. Et du coup, je cherchais à expliquer un peu l'origine de ce problème. Et dans mes recherches, je suis tombé sur un concept. Philippe, mais filmez, s'il vous plaît, mais file. Attends, file. Non mais l'Isabelle. Non mais s'il vous plaît, rien que des l'Isabelle. Ravière du côté de Namadia. Thierry. Les gars, ça c'était trop légendaire. Trop légendaire dans Koh-Lanta. Incroyable. Le Thierry. Franchement. Les gars. Le Ravière, il est quand même abusé. Mais vas-y, c'est Ravière, peut-être qu'il... Voilà. Mais le Thierry... Merci Levins pour le sub. Et l'enchaînement avec l'Isabelle, il n'y a aucun effort. Il y a vraiment aucun effort. Il m'a trop fait kiffer. Mais le fil, il était tellement fort. Il était tellement fort, tellement fort. Ce qu'il résume assez bien. Ravière, c'est vrai qu'il avait fait exprès, putain. C'est vrai qu'il avait fait exprès, j'avais plus le contexte. Au sentier. En fait, ça a d'abord été utilisé dans le domaine de l'économie à partir des années 80. Il s'agit, d'après Wikipédia, d'un phénomène dans lequel les événements historiques et les choix initiaux ont un effet durable sur le développement et la structure des systèmes économiques. Trop légendaire. L'état actuel d'une entreprise, ou ici de Koh-Lanta, est fortement influencé par les décisions de développement des années passées. Et le problème, c'est qu'en fait, ça va créer des boucles de rétroaction qui font que c'est impossible. La chèvre aussi qui avait fini en méchoui. Attends, un peu la même idée que le biais des coûts irrécupérables. Quand vous avez trop investi sur quelque chose et que même si c'est plus raisonnable... Attends, vas-y, je vais le regarder maintenant parce que je vais l'oublier. Mais ça... C'était le moment avec la chèvre, Mohamed. Ce qui me fait chier, c'est que... Mais putain, y a pas... Le vrai extrait, genre? Mohamed, non mais vas-y s'il te plaît, la vie de la... Mohamed, Koh-Lanta 2005, sa reconversion inattendue, sa séquence avec la chèvre avait choqué les téléspectateurs de Koh-Lanta en 2005. Depuis, Mohamed a enchaîné les expériences. Putain, ils ont strike, je suis choqué. Y'a pas, genre, y'a pas. Lui couper la tête et... T-il, oui ou non, la manger? Demain, on va lui couper la tête et
En gros, les gars, je remets dans le contexte. Là, c'était koh il y a une dizaine d'années, voire plus. Il y avait un candidat qui s'appelait Mohamed. Mohamed était mort de faim. Il en pouvait plus. Et là, il trouve une chèvre. Ça fait 20 ans. Et là, il trouve une chèvre. Problème, c'est que la chèvre est enceinte. Du coup, quand la chèvre est enceinte, tu la manges pas. C'est interdit dans le règlement de koh et même éthiquement parlant, c'est pas correct. Tu fais pas ça. Mais Mohamed en a décidé autrement. Demain, on va lui couper la tête. Oui ou non, la manger. Demain, on va lui couper la tête et on va la vider et on va la manger. Vous vous souvenez sûrement de cette scène culte de koh. On revient sur le jour où la production a dû intervenir pour sauver une chèvre. C'était il y a 19 ans, lors de la saison de koh Pacifique. Dans le troisième épisode, Mohamed, l'un des candidats, a attrapé une chèvre pour nourrir son équipe. Mais surprise, la chèvre était en fait enceinte, ce qui a immédiatement créé un débat au sein de la tribu. Faut-il la garder ou la relâcher? Et c'est normal, c'est la survie. Hein. Mais c'est vrai que moi, je suis sensible et là, ça me fait mal au cœur. Nous, la chèvre, on va la tuer dans tous les cas. Il y avait Si deux camps. y en a qui veulent la manger, ils la mangent. S'il y en a qui veulent pas la manger, ils la mangent pas. On force personne à manger. La situation a pris une telle ampleur que la production a dû envoyer un berger sur le camp pour sauver l'animal. Une intervention rarissime dans l'histoire de koh. En 2021, Mohamed est revenu sur cet épisode. Mais moi, je me rappelle. Du coup, il voulait manger la chèvre coûte que coûte. Carrément, je crois qu'il voulait se battre avec des gens du campement et il a été dans l'île des bannis. À l'époque, la prod était persuadée qu'on n'allait pas attraper de chèvre. Ils se sont dit non, c'est impossible. Et quand tu es sur koh et tu vois une chèvre cavaler, tu as envie de l'attraper. Tu penses pas au bien-être animal, tu as faim, tu as la dalle, tu te dis bon, il faut que j'y aille. Il a également expliqué que la production leur avait donné une liste d'animaux protégés à ne pas tuer, mais que la chèvre n'en faisait pas partie. Un moment marquant de koh qui continue de faire parler, même des années plus tard. Si on commence à faire du chichi, on mange pas et on pète la dalle et on tombe malade. Non, moi je suis un débrouillard et j'essaie de débrouiller tout le monde. En fait, tu vois, après, dans le contexte, il est mort de faim. Tu vois, il est mort de faim, il en pouvait plus et tout, frère. Compliqué. Ouais, c'est pas comme Théoura qui se commande Uber Eats et qui va chez le pêcheur et qui triche. Non, là, il était dans le dur, tu vois, il était vraiment dans le dur. Donc bon. Continuer à persévérer en vous disant qu'à un moment ça va payer et ça ira mieux. Un exemple souvent cité de dépendance au sentier, c'est le clavier QWERTY ou AZERTY chez nous. En fait, ils ont été créés à la fin du 19e siècle pour les machines à écrire. L'objectif, c'était juste d'éviter que les paires de lettres les plus utilisées se bloquent en étant à côté. Bon, vous vous doutez bien que pour nos ordinateurs modernes, ça sert plus à rien. Et pourtant, ça continue d'être la norme pour des raisons historiques. Et koh souffre un peu du même problème. J'ai l'impression que l'émission a une véritable dépendance au sentier. D'un côté, comme on l'a vu, les mécaniques sont devenues trop redondantes pour un public qui perd en suspension d'incrédulité. Mais de l'autre, le programme est encore trop populaire et surtout vu comme trop culte pour être bousculé. À part sur le créneau de diffusion, là visiblement ça pose pas de problème, on peut le bouger. Et du coup, ALP et TF1, ils ont l'air complètement tétanisés à l'idée de bousculer les codes qu'ils ont pourtant établis maintenant il y a, je sais pas, 20 ans. Pascal qui chasse un sanglier, non, je me rappelle de pas, la réalisation, on est face à une grammaire qui est complètement figée. On a le même plan de drone sur la plage, la même musique de tension quand quelqu'un... Ouais, après moi les musiques de koh je les respecte. Mais c'est surtout qu'en fait, il y a les mêmes épreuves, quoi. On cherche un collier, la même séquence émotion avec la personne qui va pleurer ses enfants. C'est rassurant. Allez... spectateurs qui aiment bien revoir les mêmes trucs, mais il y a un moment où ça tourne quand même vite. Pékin Express, c'est pépite, mais moi, Pékin Express, les gars, c'est... Je n'ai regardé qu'une seule fois Pékin Express et c'était la toute première saison. Parce que je trouvais que le concept était trop lourd, parce qu'à l'époque, Pékin Express, c'était Paris-Pékin à pied. Alors attention, je préviens, ça tellement dingue. Après, je peux jamais regarder. Mais pour moi, Denis Brognard devrait passer le flambeau. Non. Non, alors ça, non, non. Il y a des trucs, c'est indissociable. Koh-Lanta, Denis Brognard, ça peut pas être séparé. C'est comme Harry Potter et Daniel Radcliffe. C'est comme Tony Stark et Iron Man. Tu vois, il y a des trucs, c'est pas possible. C'est comme Jeffrey Epstein et son île. Bon, là, on abuse un peu. Tu vois, c'est pas possible. On ne peut pas retirer Denis Brognard de... On ne peut pas retirer Denis de Koh-Lanta. Ah non, je peux pas. Franchement, je suis désolé. Mais c'est comme par exemple, Stéphane Rothenberg et Pékin Express. Je ne vois personne d'autre présenter Pékin Express que Stéphane Rothenberg. Moi, franchement, ce n'est pas possible. Joël et les Babies, Kamel et la K-Corp, voilà. Les 12 coups de midi et Jean-Luc Reichmann. Tu vois, c'est des trucs, c'est indissociable. Tu peux pas. Je suis pas d'accord avec cette take.
sans aucun mauvais jeu de mots. Qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, c'est un excellent présentateur qui est forcément attaché à l'émission dans l'inconscient collectif. Mais déjà, il y a Comme Taxi sans Samir Nasri, je suis tellement d'accord. déjà eu un autre avant, même s'il n'est pas resté longtemps. Samir Surtout Nasseri. peut-être une autre incarnation, même pourquoi pas en alternance au début, pourrait donner un second souffle. Je me souviens, au moment où Samuel Etienne a remplacé Julien Lepers pour Question pour un champion qui déclinait, les gens Et ouais, maintenant, Samuel Etienne, tous les matins, 8h30, revue de presse. Et ouais, mon gars. ont crié au scandale. Alors qu'en fait, c'était la bonne chose à faire. Et les audiences d'ailleurs allaient mieux. De même. Les audiences, elles vont... en vrai, maintenant, c'est que le week-end, quoi. Deuxième unpopular opinion, l'épreuve des poteaux est complètement anticlimatique au possible. On attend des candidats plantés sans bouger qui attendent le premier coup de vent. Mais vu que c'est mythique et que l'émission... Non, mais l'épreuve des poteaux, non, mais moi, là, les gars, le wokisme va trop loin. Le wokisme va trop loin. Il ne faut mais pas touche à l'épreuve des poteaux. Et puis quoi? Et puis on retire le totem d'immunité. On retire aussi l'épreuve d'orientation. On retire tout, en fait. Mais non, mais je suis pas d'accord. L'épreuve des poteaux, elle est légendaire, les gars. Arrêtez un peu vos conneries. On va pas retirer l'épreuve des poteaux, les mecs. l'a toujours vendu comme tel, du coup c'est devenu impossible. Pire épreuve, les poteaux, mais je suis tellement pas d'accord. Mais les gars, c'est une tradition. Pourtant, par exemple, l'épreuve d'orientation pourrait faire une finale excellente, une vraie finale quoi. En plus, l'épreuve des poteaux va clairement avantager certains L'orientation est naufragés, très lourde. dont ceux avec des plus petits pieds. Ce qui est d'autant plus ironique quand le programme essaye de vendre un mythe du mérite. Un mythe dans lequel Koh-Lanta s'est engouffré et qui est peut-être une des raisons plus profondes de son incapacité actuelle à raisonner avec son audience. Au passage, j'en profite, si jamais vous regardez Koh-Lanta, ou même vous regardez pas Koh-Lanta, ou même mieux, vous ne regardez plus Koh-Lanta, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pourquoi, qu'est-ce qui justement vous a déplu dans l'émission. Là, en l'occurrence, je propose des pistes moi, c'est le d'analyse mardi. et de réflexion. Le mardi. Il y en a plein d'autres que je peux Moi, pas je le forcément répète, aborder. mais En fait, le fait que ça soit le mardi et le fait qu'il y ait eu trop de saisons d'un coup. Koh-Lanta souffre des mêmes maux que la plupart des téléréalités actuelles concernant les candidats. Les participants sont devenus... Et même, frère, ça a été Oura 3 fois, Claude 5 milliardième 2 fois et tout, Laurent, on a compris, frère. Trop réflexif, dans le sens qui est propre à la réflexion. Frère, Retour de la pensée, de la conscience sur non, frère, refaire venir Théoura pour la 150e fois, on respire plus, frère. soi-même. En fait, un candidat de Koh-Lanta, désormais, il a conscience de l'image qu'il va renvoyer, des discussions que son comportement ou que ses déclarations vont engendrer. Lors des premières années, c'était beaucoup moins le cas. Les premiers C'était le problème de faire revenir Théoura, mais c'est une fraude, ce mec. habitants du loft, par exemple, ils imaginaient pas du tout l'exposition qui allait en découler. Maintenant, chaque personne qui accepte de participer à ces programmes sait ce qu'il attend. Du coup, on voit parfois certains aventuriers qui semblent déjà en préparation de leur future carrière d'influenceur. Ils vivent le jeu, mais donnent surtout l'impression de préparer la suite. Comme pour la plupart des téléréalités, les candidats ont conscience de la visibilité et des conséquences de leurs actions à la caméra. Donc, ils ont aussi plus tendance à se conformer. L'autre problème que ça engendre, du coup, c'est que plus personne veut être... Mais moi, Koh-Lanta, faut une édition avec que des niqués de la tête. Koh-Lanta, faut une édition avec que des niqués de la tête comme Sam. Sam, c'est le candidat ultime. Pour moi, Sam, c'est vraiment le candidat ultime de Koh-Lanta. Gros, toute sa vie était dirigée par Koh-Lanta. C'est ce mec, c'est le candidat ultime. Le méchant. Il y a beaucoup de naufragés qui ont subi des vagues de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux après une trahison ou une action jugée immorale. Du coup, maintenant, les stratégies Moi, je me rappelle de Inès. Inès, saison du Covid, avec son pétard. sont soit plus molles ou encore plus cachées. Le candidat, il va logiquement se mettre à servir ses propres intérêts avant même la narration de l'émission. Et du coup, on a aussi des candidats un peu plus... C'est vrai, ça, on a fait parler à la mort. C'est la réalité. Et c'est genre, j'invente pas, hein. Et le peu qui tentent de sortir de ce moule sont J'invente souvent pas, les gars. dévalorisés par le public français, mais aussi par les autres ça, on a grave candidats. parlé, Et tout ça s'explique pour une raison simple, c'est que l'émission met avant tout en avant la notion de loyauté, de courage, voire, je l'ai dit, de mérite. Parce qu'une des spécificités de Koh-Lanta par rapport à c'est une réalité, genre. Pourquoi vous mettez des points d'interrogation en mode j'ai dit un truc, personne n'est au courant. Dans les années 60, le psychologue Melvin Lerner avait mis en évidence ce qu'il appelait le mythe du monde juste. Il avait repris un peu la même idée que l'expérience de 1000 grammes. En gros, il avait montré comment les individus avaient tendance à blâmer les victimes. Quand un candidat de Koh-Lanta est éliminé, ça va suivre un peu le même processus. Il faut toujours une bonne raison. Il était toujours un peu trop comme ceci, pas assez comme cela. Pourtant, c'est bien le propre du jeu d'organiser une élimination arbitraire à la fin de chaque épisode. D'ailleurs, un des programmes récents que j'aime beaucoup pour cette raison, c'est Loup-Garou. C'est lourd, Loup-Garou sur Canal, c'est lourd.
un candidat de loup-garou est éliminé, bah, c'est injuste. Et l'émission le traite comme quelque chose Mais d'injuste. ça, c'est lourd. Il n'y a pas vraiment de mérite à loup-garou. Le gagnant peut être techniquement J'ai oublié le gagnant, je suis un ouf. celui qui déduit le mieux ou celui Ok, qui non, ment je le me mieux. rappelle. Mais la réalité, c'est qu'à la fin, ça reste arbitraire et c'est montré comme tel dans l'émission. Alors que dans Koh-Lanta, on sent qu'il faut maintenir un espèce de mythe méritocratique. Ceux qui restent, et même ceux qui gagnent, seraient forcément les plus méritants. Ce discours, il est rarement dit tel quel, mais en fait, il va infuser dans toute l'émission. C'est ce qu'on appelle la rhétorique procédurale. En gros, les arguments sont moins des mots et des images, mais plutôt des comportements systémiques et surtout des modèles de dynamique qui sont D'après créés Final Ever la dernière, mais moi, Koh-Lanta, depuis le Covid, j'ai pas regardé. J'ai regardé aussi vite fait la saison de Dorian, par l'auteur de base. quand il avait troll à l'orientation, mais après j'ai lâché Koh-Lanta. Le totem d'immunité, c'est le meilleur exemple. Le gagnant de chaque épreuve s'octroie automatiquement le droit de poursuivre à l'épisode suivant. Le message derrière cette règle, il est simple. Si t'es le meilleur sur les épreuves, t'es sûr d'aller au bout de l'aventure. Sauf que pour moi, ils ont saboté leur leur c'est un programme. mythe dans la vraie vie, c'est aussi un mythe dans l'émission. Tout au long de chaque saison, De fraude en finale, pipi versus caca. on peut voir les différences de C'est traitement Pierre entre Letin. les équipes ou même simplement entre les hommes et les femmes. Comment expliquer en 2026 qu'une femme extrêmement sportive se retrouve à porter un sac moins lourd qu'un homme âgé en surpoids sur une épreuve par exemple? Et d'ailleurs, c'était qui le pointeur là de. Il y avait un pointeur dans l'émission, c'était lequel? C'était pas GG? L'objectif, c'est de faire Je de crois que l'équité. c'était GG. Dans ce cas-là, Mais d'ailleurs, le il est seul mort, critère non? du genre paraît léger. Pourquoi on ne prendrait pas la condition physique de manière générale? Soit l'objectif, c'est de faire de l'égalité, et dans ces cas-là, tout le monde doit porter le même poids. Putain, Et il est là le tellement problème. niqué Les de plus la tête méritants, quand même. c'est Putain. jamais vraiment ceux qui gagnent. Du moins, pas au sens dont le Fun promet fact, Pota a une photo dédicacée de GG, c'est vrai? l'émission. Et du coup, ça va créer forcément de la frustration chez le spectateur, à qui on a menti. Je vous quel disais moment que que- j'avais analysé un épisode. J'ai pris l'épisode 4 de la précédente saison pour voir quel pourcentage était alloué à chaque thématique. Et au final, les épreuves constituent moins de 25% de l'émission. La stratégie, c'est Terrible. encore pire. C'est seulement Terrible. une dizaine de minutes sur, là en l'occurrence, un épisode de 2 heures. Et encore, j'ai compté dedans la recherche de collier d'immunité, ce qui n'est pas la stratégie la plus poussée. Et finalement, c'est la vie sur le camp qui domine. avec Après, en vrai, la vie sur le camp, c'est lourd quand tu vois les branleurs, ceux qui font tout, quand ils font le campement, etc. Moi, j'aime bien. 54% de l'épisode. Et là, ça va sûrement vous étonner. Bertrand Kamal, mais on il est parle- mort. Donc encore une fois, souvent à Peut-être que je raconte des conneries, mais c'est pas lui qui était décédé. Survivor, qui est la version américaine de Koh-Lanta, et c'est l'inverse sur Survivor. Il y a très peu de moments de survie, où on les voit faire le feu, se chercher à manger, etc. Bon, ce qui est ironique vu le nom de l'émission, mais en fait, c'est un aspect qui est Oui, très sur le camp, peu c'est important, abordé. c'est le but Au de l'émission. contraire, il y a Mais c'est- beaucoup moi, j'aimerais de moments de tellement le stratégie faire ou Koh-Lanta, de moments putain. d'épreuve. En tout cas, encore une Ce fois, serait pourcentage, incroyable. parce que de toute façon, l'émission est plus courte. À ce niveau-là, Koh-Lanta, c'est Incroyable, quasiment plus Koh-Lanta. Koh-Lanta, mais la folie, frère. un soap De opéra le faire. de survie qu'autre chose. Ce Moi, qui c'est en pour ça encore que la télé, elle existe. C'est pour des programmes pareils, frère. Koh-Lanta, c'est trop lourd. Vraiment, c'est un programme de dingue. C'est juste qu'il le sabote tout seul. La déception pour les gens qui viennent voir une compétition sportive, ce qu'on leur a promis, du mérite, mais aussi pour ceux qui viennent voir un jeu télé basé sur de la stratégie. Et même pour ceux Pourquoi encore fait ça sur YouTube? Parce que déjà, ça coûte énormément cher et parce que ça va gueuler en mode mais Internet, ça devient la télé, putain! Voilà pourquoi ils l'ont pas fait. qui veulent de la survie, parce qu'en fait, c'est un aspect qui... Et parce que quand il y a un mec affamé qui va vouloir niquer une chèvre, tuer une chèvre, hein, j'entends, et que ça va commencer à faire des traits Twitter sur sa gueule, bon. Il y a rarement plus de 3-4 épisodes. Et du coup, on se retrouve avec juste des discussions de chacun. Et moi, Koh-Lanta, ce que j'apprécie, ou alors peut-être je suis passé à côté, mais ils ont toujours pas craqué et ils ont toujours pas invité d'influenceurs. Parce que maintenant, les émissions de télé-réalité, ça invite de plus en plus d'influenceurs. Il y en a toujours un ou deux qui traînent. Là, sur Koh-Lanta, j'ai jamais eu l'exemple d'un influenceur qui l'a fait. Et ça, je trouve ça lourd. Parce que pour moi, une télé-réalité réussie, réussie, c'est une télé-réalité où il y a vraiment que des no-name. Voire parfois des embrouilles. Est-ce qu'on peut appeler ça de la stratégie? Je pense pas trop. Et c'est pour ça que je comparais ça à un soap opéra. Le vrai piège de Koh-Lanta, c'est son hypocrisie organisationnelle. En fait, on est face à une structure, un dispositif qui affiche, comme je le disais, des valeurs de loyauté, de mérite, mais dont le fonctionnement Mais la interne folie de oblige faire Koh-Lanta, forcément à faire l'inverse. Encore une fois, l'objectif de Koh-Lanta, c'est d'éliminer Qu'est-ce les que gens, je kifferais le c'est faire de faire de la stratégie, c'est de réussir à s'en sortir. Et ce message, plus on avance, moins il passe, parce qu'encore une fois, plus le spectateur se rend compte de la contradiction entre ce qui lui est dit. J'ai envie de m'envoyer un best-of de Koh-Lanta, là. De 20 ans, je pense que cet équilibre, il est plus que jamais précaire. Comme je l'ai Le dit. retour des anciens emblématiques, ça revient même que d'inviter des influenceurs. Non, mais parce que les anciens, ils ont marqué l'émission. Ils ont marqué l'émission.
des Claude, des Jade, des Clémence, des gens comme ça. Des Grégoire, ils ont marqué l'émission. Semble vraiment prêt à se remettre en question et à remettre en question l'émission dans les grandes lignes. Bon voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous Attends, mais